Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Bienvenue sur Radio J, Michel Zerbib au micro pour votre émission sur les livres, le livre avec une majuscule, des écrivains qui font l'actualité et qui sur Radio J évidemment sont engagés, forcément engagés. Des écrivains, qu'ils soient romanciers, essayistes ou universitaires, prennent part au débat de notre temps et notamment ce qui touche la société juive, la France, Israël et le monde. Et à cet égard, nous sommes très heureux de recevoir dans cette émission le professeur Shmuel Trigano. Bonjour. Bonjour. Shmuel Trigano, vous êtes un de ces grands intellectuels juifs français, ou français juifs comme vous voudrez, qui depuis 50 ans justement analysait le phénomène du retour de la pensée juive, du retour aussi du fait juif et de la présence juive au monde. Avec vous, on a eu l'occasion dans un entretien récent de parler de tout votre parcours intellectuel et de vie. Mais aujourd'hui, on voudrait avoir peut-être parler aussi des 2 livres que vous avez publiés, les 2 livres récents, Petit manuel de postmoderniste illustré, et puis un livre qui vous tient aussi à cœur, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme chez Hermann. Mais j'ai envie de vous poser une question tout de suite qui va intéresser directement nos auditeurs. Ça a été un peu spectaculaire, cette annonce faite non pas à Marie, mais par Gad Elmaleh, notre célèbre comédien franco-marocain juif, qui a annoncé avoir l'amour pour la Vierge Marie et se rapprocher de la religion catholique. Alors certains, dans la communauté juive, prenons d'abord ça, ont considéré que c'était quand même une forme d'insulte au judaïsme. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient ça ? Ce qui est gênant, c'est le côté représentation de la chose. Si c'était resté dans la confidence d'une conversion véritable, il peut y en avoir, hein, je peux rien, je constate la réalité, mais là, finalement, le rôle que s'attribue Gad Elmaleh gagne sur tous les tableaux. Il reste juif, il reste avec ses parents, il change de croyance, ou pense-t-il c'est l'apothéose de ce qu'il croyait jusqu'à présent dans le cadre du judaïsme. D'ailleurs, je lui conseillerais de lire mon livre Le deuxième Dieu, oui. Qui étudie un phénomène qui pourra l'éclairer à ce niveau-là. Mais je voudrais rappeler aussi quelque chose, c'est que on néglige en règle générale les ressources spirituelles du judaïsme. J'ai par exemple écrit un livre au début de mon cheminement, en 1977, Le récit de la disparue. Et le récit de la disparue essaye de peindre l'identité juive à travers l'idée du rachamim. Mais c'est quoi le rachamim ? C'est la capacité du rechem, c'est-à-dire de l'utérus, de porter un oubar, un embryon, un enfant. Et c'est la qualité suprême de Dieu. À ce niveau-là, et on nous dit dans un dicton du Talmud, Kol Israël Rachmanim Hem, c'est-à-dire c'est la qualité. Or, je pense depuis longtemps, si vous voulez, que dans sa constitution, le christianisme a recomposé des éléments sortis du judaïsme, et je ne doute pas que le culte marial a un rapport transforme en fait cette idée d'une richesse océanique, parce que c'est gigantesque. Il est question de la miséricorde, il est question du jugement, comment le jugement sera tempéré par la miséricorde. Eh bien, cette richesse spirituelle se trouve dans le judaïsme avant toute chose. Mais ce qui me pose problème aussi, c'est la place considérable accordée par la société française et l'opinion française à cette histoire. C'est une réussite sur le plan de la promotion du film, mais... Comment vous l'analysez ? Ça veut dire que ça reste inconsciemment, si l'on peut dire, dans la culture française, l'idée que finalement les Juifs s'accompliraient vraiment en devenant des chrétiens ? Absolument.
J'avais étudié dans le passé la littérature de l'émancipation des Juifs, c'est très clair sur ce plan-là, même sur le plan de la laïcité par rapport au christianisme et à l'antériorité du judaïsme. Donc c'est cette dimension-là, mais surtout c'est l'idée que enfin quelque chose, si vous voulez, cette attente, il y avait une attente qu'une chose pareille se produise. Bon, elle s'est produite en somme, mais c'est cette attente qui pose une question, et notamment dans le rapport de la société française actuelle à ses origines chrétiennes, car elle a des origines chrétiennes et le fond de sa pensée est chrétien. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est un héritage de la civilisation. Et là, en fait, on remarque que la question juive reste toujours en porte-à-faux par rapport à cette attente et à la place qu'on lui ferait éventuellement si jamais elle se convertissait à ce niveau-là. Mais c'est intéressant au moment où l'Église semble en pleine déréliction, comme pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Crise de la vocation. Oui, il y a une crise générale sur le plan éthique, et sur le plan peut-être aussi théologique. Et donc, évidemment, ça revampe, ça... Oui, on peut dire de façon un peu amusée, finalement, Gad Elmaleh joue un rôle pour faire en sorte que la religion catholique soit toujours au devant de la scène et qu'elle ait à pouvoir donner son message. Je dirais un mot de la comparaison entre le judaïsme et... Alors, je fais pas de Gad Elmaleh, qui par ailleurs est un très bon comédien, grand humoriste, mais qui a quand même répondu qu'est-ce que vous avez de juif et qu'est-ce que vous avez de chrétien. Il a répondu de juif, j'ai l'esprit, et de chrétien, c'est l'amour. Il y a eu toujours cette opposition, Shmuel Trigano, entre la religion juive, qui serait celle de l'esprit, de la loi, et puis dévolue à la religion chrétienne et catholique en particulier, la question de l'amour. Est-ce que c'est une différence qu'on peut vraiment faire ? C'est une constante, mais ce qui est fausse, rappelez-vous, Dieu demande qu'on l'aime. Et donc, il est objet d'amour et il dit qu'il aime Israël ou il aime sa créature dans le texte biblique. C'est écrit en toutes lettres, suffit de lire. Oui. Et donc, le rapport entre un Dieu qui se nomme l'être, qui exprime son infinité, et la réalité, il y a la dimension de l'amour qui est une dimension du sensible et de la condition humaine, en fait. C'est d'ailleurs un thème qui est au cœur de mon livre sur le deuxième Dieu, qui essaye de comprendre pourquoi, à travers l'histoire, le monothéisme a eu besoin de s'appuyer sur un être intermédiaire pour accéder à la conscience de la divinité. Mais bon, on va expliquer ça tout à l'heure en parlant très spécifiquement de votre livre, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. Tout un programme, on peut dire, avec à ce titre énigmatique. On reste un peu sur les questions de sociologie. N'oublions pas que vous êtes sociologue aussi de formation. Sur ces questions qui nous intéressent, la place de la société juive, de la communauté juive, comme on disait à l'époque, la communauté juive. Aujourd'hui, vous diriez, après tout ce travail que vous avez fait, après notamment ce livre sur 15 ans de solitude, où vous vous époumonniez avec d'autres à dénoncer le retour notamment de l'antisémitisme arabo-musulman, vous direz que comment est perçue aujourd'hui véritablement la société juive en France ? Bien, je crois que sur le plan des structures de la connaissance collective, la communauté juive n'a plus de place. Dans la mesure où elle... C'est grave, ça, ce que vous dites. C'est grave, parce que pour qu'il y ait communauté juive, il faut qu'elle soit portée par la société. Mais la société ne la porte plus, parce qu'il y a eu, entre-temps, un élément nouveau qui est la communauté, entre guillemets, de l'immigration. Et la communauté de l'immigration a ravivé le spectre du communautarisme. Mais dans ce spectre-là, les Juifs se sont trouvés engagés eux-mêmes, ne serait-ce que pour faire l'équilibre, pour montrer qu'on n'est pas anti-musulman ni rien du tout. Alors qu'en fait, il y a objectivement une histoire très claire. Les Juifs se sont réformés, ils ont renoncé à plein de choses pour devenir français à travers le Sanhédrin napoléonien. Les musulmans ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas présents au début du 19e siècle avec Napoléon. Et donc, ils sont en retard. Il n'y a pas de communautarisme juif dans le sens réel,
car la communauté qui s'était créée après la Deuxième Guerre mondiale se référait au slogan « le judaïsme dans la cité ». Et le judaïsme dans la cité supposait qu'on cultive une identité, une culture, mais qu'on ne renonce pas à la dimension collective. C'est ça l'enjeu, si vous voulez, parce qu'en fait, il y a un problème dans l'émancipation des Juifs. Ils sont reconnus comme individus, mais pas comme peuple. Or, les siècles de l'histoire contemporaine ont montré qu'ils sont détruits comme peuple, comme un peuple. Lorsque Xavier Vallat décrète qu'il y a un peuple étranger en France, il consacre en quelque sorte ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui est différent de l'anti-judaïsme. Et donc, le communautarisme, c'est le spectre d'un peuple secret qui réapparaît, qui ne s'accoutume pas, etc. Alors, pour faire bonne mesure, on a mis en scène le judaïsme dans le rapport à l'islam à travers un pseudo-dialogue des religions. Auquel vous ne croyez pas. Mais pas du tout. Son objectif est politique, mais il ne s'avoue pas comme tel. Et donc, il est très dangereux. Et c'est pas le dialogue des religions qui est en jeu, c'est la sécurité publique. Et donc, c'est le ministère de l'Intérieur, non pas dans sa fonction régalienne de ministère des cultes qui doit agir, mais le ministère de l'Intérieur sur ce plan-là. Et donc, il n'est nullement question de discuter les valeurs de l'islam, etc., mais c'est une opération de salut public sur le plan de la sécurité. Et là, il y a eu une défaillance sur ce plan-là. Et vous comprenez que certains doivent appréhender votre discours aujourd'hui de façon très particulière. Ils disent finalement, ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien. Le dialogue entre juifs et musulmans à tous les niveaux, que ce soit au niveau des rabbins et des imams, qu'au niveau de la société civile. Vous dites non, c'est contre-productif, c'est ça écoute, ça peut exister, mais c'est pas la finalité qui a été assignée à ces... C'est des dialogues suscités par le pouvoir, par le gouvernement, et non pas par la base. L'islam a encore à faire un aggiornamento considérable pour s'inscrire dans la modernité, ce qui n'est plus le cas du judaïsme. Il l'a déjà fait. Et donc ce problème se complique d'ailleurs de façon très claire avec la question de l'antisionisme, qui est la nouvelle forme de l'antisémitisme, parce que dans l'antisionisme, c'est la condition de peuple des Juifs qui deviennent une nation qui est en question et qui est récusée. Pourquoi est-elle récusée ? Alors que tous les peuples se sont organisés sous forme d'État-nation. Et donc, en fait, il ne faut pas se tromper. L'antisionisme est la nouvelle forme de l'antisémitisme. Elle récuse toujours la condition collective, la condition de peuple des Juifs, qui n'a pas trouvé à s'inscrire dans la modernité, ce qui a conduit Herzl à inventer l'État-nation d'Israël comme solution semblable à celle de tous les pays européens, de la question juive. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'antisionisme, le BDS, etc., remettent en question cette dimension fondamentale. Et si nous avons appris quelque chose de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, c'est qu'il ne faut jamais renoncer à cette condition collective, car d'autres s'en chargeront pour vous. Alors, il existe donc ce petit peuple, des fois on a coutume de dire de façon un peu souriante, et apaiser le grand petit peuple juif. Le juif, vous le redites pour nos auditeurs qui connaissent bien ces questions, c'est pas la religion, c'est vraiment un peuple, et donc de façon très particulière, sur la façon d'écrire le mot juif, vous le mettriez avec un J majuscule? Alors c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'en fait, Napoléon a consacré la fin du peuple juif, de la communauté juive, mais il y avait quelque chose de tordu dans son projet. Il a obligé les Juifs, au départ, à adhérer à une nouvelle organisation qui est le consistoire. Oui. Le consistoire a été une super préfecture des Juifs, en fait, au départ, avant la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. On veut des individus, mais on s'attend à un peuple, à une collectivité. Et donc, ce qui a caractérisé la nouvelle communauté juive d'après-guerre, parce qu'elle n'existait pas auparavant, c'est justement le fait d'assumer cet héritage.
on ne peut pas dénier le fait que, par exemple, les Juifs ont été chassés en bloc de la citoyenneté française. C'est un fait. Et qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Ce n'est pas un accident de l'histoire ou un hasard. Il y a quelque chose de plus profond à ce niveau-là. Vous dites donc que les Juifs, c'est un peuple qui a subi quelques assauts, on peut dire, notamment de la méthode de Napoléon pour les surveiller, les policer. Je serais plus précis que ça. Les Juifs sont un peuple qui sont devenus une religion quand ils ont été voués à l'exil et à la dispersion. Donc le judaïsme rabbinique, il a un peu éteint le peuple, si vous voulez, pour survivre dans le cadre du ghetto. Dans le ghetto ou dans le mélar, oui. Les Juifs s'administraient en fonction de la halacha, de leur propre loi. Évidemment, sortis du ghetto, elles n'avaient plus d'effet. Et ça veut dire, en fait, qu'il y avait là une sorte de mise en veilleuse de cette condition collective. Et donc, mais une fois la reconstitution d'un État, c'est un bouleversement considérable, que le judaïsme rabbinique, d'ailleurs, n'a pas encore avalé, si j'ose dire. C'est-à-dire mais parce que c'est la résurgence d'un principe de souveraineté. Et donc, ça bouleverse tout, l'économie de l'exil, etc. Et donc, le problème se pose en Israël aussi. Justement, peuple, religion, nation, etc. Donc, il y a un véritable embrouillamini conceptuel dans le monde juif aujourd'hui, et encore plus chez les autres, auquel on ne peut apporter de solution qu'en refaisant l'histoire depuis l'émancipation. Et je dois dire à ce propos que l'héritage de l'émancipation à la française est capital pour comprendre les enjeux. Vous entendez la voix de Shmuel Trigano dans notre émission sur Radio J, Sepharim. On parle avec lui, bien sûr, toujours de la société juive, de la société française, de la politique aussi et de la religion. Il nous revient, et on va en parler dans quelques instants, avec un livre de philosophie juive, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. On va faire une petite respiration musicale avec Serge. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב Yerushalayim Shel Zahav, c'est sans doute Naomi Shemer que vous entendez, évidemment la fameuse voix et la libération de Jérusalem, la réunification de la capitale israélienne et de cette espérance millénaire, comme on dit. Shmuel Trigano est notre invité. Le penseur franco-israélien nous fait l'honneur de répondre à nos questions sur les micros de Radio J. On entendait cette voix. C'est vrai qu'Israël, c'est Jérusalem. Israël, au sens du peuple juif, c'est être toujours au pied du mont Sinaï. Ça, c'est sur toute la longueur de l'histoire. C'est-à-dire que la séance de la révélation est éternelle, si l'on peut dire. On peut l'oublier, on peut s'en échapper, mais elle est toujours active. Il y a en hébreu deux catégories pour définir ça. Israël a une double dimension. C'est Am Israël, un peuple, mais avec les phénomènes de minorité, majorité, conflit, etc. Et il y a Hadad Bene Israël, qui est la communauté du témoignage des enfants d'Israël. Et la communauté du témoignage, elle est permanente. On peut s'en échapper, on peut l'oublier, mais elle est permanente et c'est ce qui fait la continuité du peuple juif. N'oublions pas le principe biblique. Je résiderai parmi les enfants d'Israël. C'est Dieu résidera, qui est une parole très complexe à comprendre. La résidence de Dieu dans un monde fini. Dans un monde fini. Et vous venez de faire paraître aussi un petit livre, enfin,
Ce petit livre par le nombre de pages. Oui, Ça s'appelle Petit manuel de postmoderniste aux éditions Intervalle, où vous parlez de ces questions qui sont charriées en ce moment dans toute l'actualité, la déconstruction, on peut dire la cancel culture, etc. Alors vous parlez beaucoup de la déconstruction. Peut-être nous dire un mot sur ce livre qui se veut un manuel de combat contre cette idée que tout doit être déconstruit, que l'homme tel qu'on l'a connu finalement doit être déconstruit. Alors ça veut dire quoi la déconstruction, Shmuel Trigano? La destruction, tout simplement. Parce que, si vous voulez, ils n'ont rien inventé, les postmodernistes. Les sociologues savent que la réalité sociale est construite par l'homme, elle ne tombe pas du ciel toute faite. Et d'ailleurs, ça cadre parfaitement avec la perspective du judaïsme sur ce plan-là. Par ailleurs, ce que l'on peut observer, c'est que la déconstruction qui apparaît comme une opération de vérité, on montre tout ce qui se cache, par exemple, derrière le partage homme-femme, dans la théorie du genre, etc. Donc, on court après la dénonciation de ce qui se trame dans le colonialisme, etc. Donc aujourd'hui, la mode est à tout détruire, tout déconstruire, mais attention, que l'Occident, que les nations européennes. C'est ce qu'on note dans votre livre, seul l'Occident est déconstruit, pour, à juste titre parfois, dénoncer par exemple l'histoire de l'esclavagisme, mais qui a été aussi importante dans le monde parce que oriental. La déconstruction n'est pas simplement la déconstruction d'un récit, d'un narratif, comme on le pense. C'est ce qui commande la réalité collective et sociétale. Et donc, en fait, j'ai compris que cette idéologie qui s'est emparée de tout le monde occidental démocratique, mais pas ailleurs, que dans le monde occidental. Cette idéologie, en fait, je l'ai rencontrée au terme d'une analyse du nouvel antisémitisme, quand je me suis rendu compte que cet antisémitisme reposait sur une idéologie bien plus vaste, qui avait contaminé l'ensemble des régimes démocratiques, au nom même des valeurs démocratiques. Et là, il y a tout un débat à mener. Mais en fait, je considère comme ce serait une catastrophe, si vous voulez, si l'Occident s'effaçait. Une catastrophe pour Israël. Oui, aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, c'est le lieu qui peut résister à la montée des populations du sud vers le nord. Et notamment le défi de l'islam, qui lui sait très bien ce qu'il veut. Il n'a aucun problème de conscience. Et donc il affirme son projet, son programme. Et devant cette affirmation, la réaction occidentale, ou je pense à l'Union européenne, elle est nulle. Elle n'est pas à la hauteur du défi. Il y a une perte de confiance en soi sur ce plan-là. Shmuel Trigano, vous êtes dans cette émission Sepharim, je dis toujours, on parle des livres ou du livre. Bien sûr, vous étudiez depuis longtemps le judaïsme, vous écrivez des livres fondamentaux. C'est sans doute ce livre que je citais tout à l'heure, c'est le dernier en date, Le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. C'est un livre de philosophie juive. Au titre choc un peu énigmatique, c'est vrai, le deuxième Dieu. On va essayer de comprendre votre thèse. Alors vous écrivez que l'idée fondatrice du monothéisme n'est pas tant la croyance en un être suprême que l'idée qu'il est créateur du monde et qu'il aurait un commerce avec le monde, de sorte que cet être, réputé abstrait et universel, embrassant toute l'existence, peut cependant se manifester dans l'univers. Alors en quoi cela est-il contraire, Shmuel Trigano, le professeur, à la notion monothéiste classique? Il y a une épreuve de cette question-là dans un autre ordre d'idées auquel j'avais consacré un livre, La demeure oubliée, genèse religieuse du politique. C'est qu'on n'arrive pas à s'expliquer comment le texte biblique présente des dimensions concrètes, humaines, pour parler de la divinité. C'est la question de ce qu'on appelle des attributs divins. Et c'est l'œuvre de Maïmonide, par exemple. L'anthropomorphisme, ça a un rapport avec ça ? C'est exactement ça. Comment peut-on parler sans anthropomorphisme de Dieu ? Et la droite de Dieu, le regard de Dieu, etc. Mais pas seulement, il y a aussi le phénomène angélique
Il y a des personnages énigmatiques dans le texte biblique. Qui se manifestent, qui sont des émanations de Dieu. Oui, comme des individus, Ish. L'ange. Oui, voilà. Donc, en fait, d'où apprend-on que l'ange existe dans le récit de la création? Okay. Je propose une idée, c'est quand il est question que Dieu ait fini toute sa melacha, tout son travail. Melacha, c'est le même terme que malach, l'ange. Melacha, c'est il a fini son travail. Il a fini son travail en créant, en quelque sorte, une légion d'anges pour administrer le monde. Parce qu'en fait, si Dieu est l'être suprême infini, comment peut-il gérer le monde? Comment peut-il déjà le créer? Si ce n'est, alors, Philon d'Alexandrie, qui vivait à l'époque hellénistique, est le premier à avoir parlé du deuxième Dieu. Alors, le deuxième Dieu, c'est un attentat contre la croyance monothéiste. Ah oui. Mais néanmoins, je montre dans le livre qu'il y a eu toutes sortes de comportements qui s'apparentaient à cela, jusqu'à la coupure des deux autres monothéistes. Oui. Jésus d'un côté, Mohammed de l'autre. Et alors, est-ce que Jésus, c'est aussi le deuxième Dieu, puisque les catholiques, les chrétiens, de façon plus générale, le considèrent comme le Fils de Dieu, mais aussi le Dieu? C'est une différence fondamentale avec le judaïsme. Il faut bien comprendre quelque chose. Si Dieu est l'être, comme son nom l'indique, il est tout l'être, il est toute la dimension. Pour que l'homme puisse être reconnu et exister, cet être fait place à un second être, d'accord? Et ça crée un vide que nous sommes prompts à remplir en quelque sorte par des images, par des idées, etc. Et c'est là que se placent les attributs. Mais la grande théorie de Maïmonide sur les attributs divins, elle se base sur l'idée que finalement c'est des questions de style, des métaphores poétiques, etc., mais qu'en fait, ça reste dans l'écriture. Pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Voilà. Et selon la coupure entre l'élite des philosophes et la masse du peuple, c'est une idée très, très capitale. Mais en fait, le second Dieu, je vous rassure tout de suite, il existe dans la sensibilité, mais il n'existe pas dans la réalité métaphysique. Vous faites un peu comme Gad Elmaleh, vous avez réservé un peu le suspense. Il n'y a pas de deuxième. Ce livre est précédé d'un autre, l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque. Et là, j'essaye d'expliquer, par exemple, comment est-il possible que Dieu parle s'il n'a pas de cordes vocales et de poumons? Donc, je fais une analyse très, très précise du texte, et le texte n'est pas aussi naïf qu'on le croit. Il met des intermédiaires, notamment lorsque la formule classique « Dieu parle à Moïse pour dire ». Le « pour dire » est celui de Moïse, mais il n'y a que Moïse qui entend ce que Dieu lui parle. Donc en fait, il n'y a que Moïse qui voit Dieu en transparence. Exactement. Mais donc, si vous voulez, il y a aucun problème, parce que Dieu crée le monde à son image, à sa ressemblance. Et lorsque l'homme regarde vers Dieu, il voit sa ressemblance humaine. Mais lorsque Dieu regarde vers l'homme, il voit le projet de la création, mais en fait, c'est sa propre vision. De même que la voix, l'entente, n'est que notre propre moyen de comprendre et de connaître. En fait, Dieu ne parle pas dans le sens de la bouche et de la corde vocale. Alors vous diriez en guise de conclusion un peu pirouette, on a commencé par parler dans cette émission de Gad Elmaleh, notre fameux comédien juif franco-marocain. Vous direz à la fin alors, Gad Elmaleh, vous avez envie de lui dire, mais étudie le judaïsme, peut-être que tu découvriras aussi d'autres trésors cachés. Ça, de toute façon, c'est un principe pour tous les juifs et pour les autres aussi, parce qu'en fait, les monothéismes chrétiens et musulmans ne sont compréhensibles qu'à partir de leurs racines juives et bibliques. Il ne faut quand même pas le nier à ce niveau-là. Merci beaucoup Shmuel Trigano, le professeur Trigano, d'avoir été avec nous dans cette émission Sépharim. C'est toujours aussi passionnant, évidemment. Je rappelle à nos auditeurs de se plonger dans ces livres, le petit manuel de postmodernisme illustré, et puis le deuxième Dieu, esthétique du monothéisme, paru chez Hermann. Merci et beaucoup. À très bientôt. À bientôt.